casser les silos entre le siège et le magasin. Une discussion sur la place du local dans les stratégies médias avec Castorama et Waze. Mesdames et messieurs, nous allons accueillir Jérôme Marty, Country Manager France chez Waze, et Olivier Servat, Head of Media and Digital chez Castorama. Applaudissements pour eux, s'il vous plaît. On s'assoit. C'est ouvert. C'est à vous. Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui sur le plateau du Hub Forum. Avec toi, Olivier. Ça va, Olivier? Ça va, Jérôme? Ouais, je suis très heureux parce que aujourd'hui, ma présence, comme vous avez pu le constater, j'ai cliqué. Voilà, et je remplace au pied levé Paul Saladin, qui a pris un peu d'avance sur son itinéraire et qui a fait un détour par la maternité. Et donc aujourd'hui, ma présence, elle est synonyme d'un jour heureux puisque Paul, de mon équipe, devrait être papa. Donc voilà, une petite pensée pour Paul, voilà, qui sa vie aujourd'hui va complètement changer. Ce ne sera pas sur la scène du Hub, mais ce sera à la maternité. Donc qui dit naissance, dit changement de vie, dit très souvent un projet d'aménagement d'une chambre d'un enfant et dit Castorama. Voilà. Donc Olivier, est-ce que tu pourrais nous présenter? Une belle transition, Jérôme. Ouais. Merci Paul pour la transition. Je te propose qu'on s'assoie. Allez. Tranquille. Alors bonjour à tous. Donc Castorama, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent l'enseigne. On est une enseigne qui accompagne les Français depuis 50 ans autour de l'aménagement de la maison, du mieux vivre chez soi. Alors je pense qu'il y a beaucoup de gens sur les derniers 18 mois qui ont dû faire des travaux parce qu'on a quand même une activité assez importante. Castorama, c'est 92 magasins, c'est 12 000 collaborateurs et c'est à peu près 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est mieux. Et je pense que certains d'entre vous ont vu, on a actuellement relancé notre nouvelle plateforme de marque, Changer nous fait avancer, autour de ce personnage-là, notre ami le Castor, et autour du changement positif, responsable, par rapport effectivement à l'aménagement de la maison. Alors, Changer nous fait avancer, c'est une superbe signature qui fait écho à la situation de Paul, mais aussi à la pandémie, à la crise sanitaire que nous traversons. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment Castorama a traversé cette crise et notamment quelle a été la transformation digitale qui a été opérée au sein de l'entreprise? Alors il y a eu beaucoup de changements. Je pense que dans les dernières semaines, dans les derniers mois, on a eu pas mal de travail. Je pense que pas grand monde s'est ennuyé dans la salle, à mon avis, sur les 18 derniers mois. Ce qui a surtout été la chose principale chez nous, c'est l'explosion du e-commerce, puisqu'on a eu des pointes entre 10 et 15% du chiffre d'affaires global qui était représenté par le e-commerce, qui était assez inédit chez Castorama. On tourne plutôt autour de 5%, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le e-commerce, ça représente quand même quelque chose d'assez important chez nous. Et ça s'est traduit aussi au niveau des magasins, puisque je rebondis effectivement sur la conférence juste avant avec mes grands amis de Leroy Merlin, sur la notion du magasin et sur la notion d'omnicanalité, parce qu'il faut savoir que chez nous, donc le magasin, ça reste quand même quelque chose d'extrêmement important. Et c'est vrai que la pandémie, ça nous a permis de gagner 2-3 ans en termes de maturité digitale. C'est-à-dire que globalement, les gens se sont rendus compte qu'on pouvait faire du chiffre d'affaires avec le digital, surtout des gens qui étaient en magasin. Et donc on a développé tout un service autour du drive, autour du service sans contact. On a dû déployer ça assez rapidement, sur quelques semaines. Il y a eu aussi un gros changement de mentalité, notamment dans les équipes magasins autour du digital. Et donc pour ça, on peut aussi, moi je les félicite par rapport à ça, parce qu'on a quand même bousculé pas mal de leurs habitudes et il a fallu leur expliquer pourquoi c'était important d'aller là-dedans. Et tout ça, on l'a fait aussi accompagné de Waze, puisqu'on a vraiment mis en avant ces services-là dans nos campagnes Waze. Ouais, donc cette transformation digitale et cette crise finalement a accéléré la transformation digitale. Ah oui, complètement. Ça a complètement accéléré la transfo digitale chez nous. Clairement aujourd'hui, donc Waze, c'est un acteur avec lequel on travaille beaucoup. Comme je l'ai expliqué, on a une vraie dimension locale aujourd'hui chez nous. On a à peu près, on l'avait vu sur la slide d'avant, il y a à peu près 87% du business qui se fait encore en magasin. Donc il faut savoir que chez Waze, il y a à peu près 17 millions d'utilisateurs, donc c'est quand même une des applis aujourd'hui numéro 1 dans le cœur des Français. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous chez Waze, avec Waze, on fait à peu près, on touche plus de 12 millions d'utilisateurs uniques.
On a à peu près généré plus de 1,7 million de visites depuis l'application. C'est des gens qui sont connectés sur l'application pour se rendre dans un magasin Castorama. Donc ça peut paraître étonnant parce qu'on a l'impression que les gens connaissent le chemin pour aller au magasin, mais ils utilisent beaucoup l'application Waze. Donc c'est important pour nous, effectivement, d'être très présents sur l'application, que les magasins soient présents sur l'application. Et ça, on le fait à travers les pins, à travers, effectivement, donner de la visibilité à nos magasins, surtout dans des territoires où il y a beaucoup de concurrence. Voilà. Donc il faut qu'on fasse émerger nos magasins à travers de la publicité dans Waze. Surtout globalement, vu le nombre de personnes qu'on peut toucher aujourd'hui, unique qu'on peut toucher dans Waze. Et 2022, c'est une année qui va encore être marquée par beaucoup d'événements. On le voit, hein. Quelles sont les principales transformations, les principaux projets qui sont en cours chez Casto? Alors 2022, effectivement, on est déjà sur, on a 2021 là qui est encore en cours puisque j'ai pas donné tous les chiffres non plus, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à ce qu'on peut faire avec Waze, on continue d'avancer et il y a quand même beaucoup de choses à faire. Sur 2022, il n'y a pas vraiment une clé, c'est plutôt un trousseau de clés aujourd'hui et des équations qu'on doit résoudre. On a vraiment une dimension autour de l'omnicanalité puisque clairement les magasins aujourd'hui, c'est vraiment le cœur de notre business, hein. Comme vous l'avez vu juste avant, il y a 87% du business qui se fait en magasin. Chez Castorama, c'est 95%. Donc ça veut dire que globalement, on a intérêt à ce que les gens aillent en magasin parce que c'est grâce à ça qu'on fait notre activité et notre business. Donc on doit effectivement à la fois travailler sur notre organisation interne, donc réussir à embarquer nos collègues du magasin, les gens du CRM, les gens de l'IT, enfin toutes les composantes de l'enseigne en fait, pour pouvoir se mobiliser par rapport en fait à cette logique omnicanal, vraiment amener de la convergence pour générer du trafic vers le magasin. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est la mesure. Je pense que tous les gens qui travaillent sur la mesure savent aujourd'hui que c'est pas toujours quelque chose qui est très simple. Par exemple, on mesure nous plus 60% en fait de navigation lift par rapport en fait à dans nos campagnes Waze. Donc navigation lift, c'est que globalement, on estime qu'il y a 60% des gens qui viennent en magasin parce qu'ils ont été exposés à du Waze ou à une publicité Waze. S'ils n'avaient peut-être pas été exposés à cette publicité-là, ils ne seraient pas venus. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'important. On suit nos KPIs par rapport à ça. Mais ce qui est important aussi, c'est clairement qu'on a des logiques en 2022 autour de la mesure, hein. On sait avec l'RGPD, on sait avec Apple, avec tous ces gens-là qui effectivement donnent pas mal de freins sur la mesure. On sait que ça va être de plus en plus complexe. Donc d'où l'intérêt effectivement de bien poser les KPIs qu'on suit. Et aussi de pouvoir communiquer auprès de nos directeurs de magasins. Parce que nos directeurs de magasins, finalement, ils sont aussi très demandeurs par rapport au digital. Et Waze, c'est vraiment un levier qui leur parle à 100%. C'est-à-dire que clairement, ils comprennent que les gens viennent dans leur magasin à partir d'une navigation, à partir d'un outil. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc c'est des choses qu'on leur communique parce que c'est vraiment des choses qui leur parlent et c'est pas forcément évident de faire comprendre le digital à des directeurs de magasins aujourd'hui. Donc il faut qu'on reparte effectivement de leviers qui sont vraiment drive to store et qui sont vraiment basés sur le local. Donc ça, c'est le deuxième point, la mesure. Et le troisième point, c'est vraiment important aussi, alors c'est pas nécessairement lié à nos médias, c'est aussi le fait qu'on va devoir être excessivement agile en 2022, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de pénuries partout. Il y a des pénuries, à mon avis, de matières premières dans à peu près tout. Donc on a besoin aussi d'avoir beaucoup d'agilité pour pouvoir communiquer auprès du client, notamment quand on va avoir effectivement des produits qui ne seront pas disponibles ou des produits qui seront en rupture ou des produits justement qui seront peut-être arrivés en retard. Donc on va avoir besoin effectivement d'utiliser nos médias locaux, dont Waze, pour pouvoir vraiment promouvoir au maximum nos opérations commerciales et puis la disponibilité des produits en fait dans le magasin. Alors on parlait du challenge, on a beaucoup parlé d'omnicanalité ce matin. L'omnicanalité finalement elle se retranscrit dans vos opérations de communication et finalement vous utilisez aussi notre application Waze et en complémentarité avec d'autres médias finalement. Oui, complètement. Alors Waze en 2022, on a 3 axes stratégiques avec vous. Ça va être effectivement à la fois jouer vraiment sur le national et le local. Alors quand je dis national, c'est vraiment sur la notoriété de l'enseigne.
Et après, sur le local, ce que peut nous permettre Waze, c'est de tenir compte de la situation des magasins. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des magasins où il y a beaucoup de concurrence, on sait qu'il y a des magasins qui sont seuls. Et donc, ça veut dire qu'on va travailler dans des logiques aussi de segmentation de magasins. Et donc, on va plus ou moins investir en fonction de la situation du magasin. Donc, Waze, on va mettre le poids du corps sur certains magasins, peut-être un peu moins sur d'autres, mais c'est vraiment cette agilité qui est importante pour nous. Donc ça, c'est le premier point. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que on va pouvoir effectivement continuer à miser aussi sur d'autres leviers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de campagnes radio. L'objectif, c'est de jouer aussi sur la complémentarité avec Waze. Vraiment, comment on combine demain les messages. Un message radio, vous entendez un message radio qui passe. Comment, à un moment donné, j'incite les gens aussi à aller sur Waze et comment je joue sur cette complémentarité-là. Donc, il y a vraiment un enjeu aussi là-dessus d'un point de vue créatif et d'un point de vue stratégique. Donc, il faudra aussi voir après quel impact, quelle mesure. Mais c'est des choses sur lesquelles on avance. Et le troisième sujet, on a beaucoup de médias historiques chez nous. Clairement, alors ce qu'on appelle la longue conservation, donc c'est pour ceux qui savent ce que c'est les affichages de panneaux directionnels. Donc je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de gens entre vous qui utilisent pour se diriger vers un magasin ces panneaux de direction. Et à l'actualité du moment, c'est la mairie de Paris qui est en train de retirer à l'heure actuelle les panneaux directionnels. Ah, voilà. Ben voilà, c'est en plein dans l'actualité. Globalement, historiquement, c'est des choses qui sont faites aussi pour donner de la visibilité aux magasins. Donc comment finalement on vient remplacer petit à petit ces médias traditionnels qui sont pas forcément évidents à piloter, à gérer, par effectivement des choses plus agiles et surtout par du digital, puisqu'on sait que nos consommateurs aujourd'hui, ils sont en situation de mobilité, ils sont au volant. À un moment donné, ils vont pas forcément regarder à droite à gauche et regarder forcément des panneaux directionnels. Donc ça veut dire qu'on continue à en avoir, mais on va en avoir de moins en moins et on va venir jouer sur la complémentarité avec Waze, notamment avec vos formats publicitaires comme le takeover, voilà. Donc pour mettre en avant soit l'actualité du magasin, donc ça c'est pas forcément des opérations commerciales, ça peut être aussi les ouvertures du dimanche, ça peut être vraiment de jouer vraiment sur le côté local à 100%. Puisqu'on a besoin aujourd'hui effectivement d'ancrer vraiment le local dans notre stratégie média. Merci Olivier pour ce témoignage. Si je devais résumer notre discussion, notre intervention, il y a peut-être 3 points qui se détachent. Le premier, c'est que le commerce physique traditionnel, c'est le socle finalement de votre business et il reste prédominant, même à l'heure du Covid. Le deuxième, c'est que la communication locale, le magasin, va jouer un rôle important dans la stratégie de Castorama. Et enfin, finalement, c'est la communication digitale, et notamment Waze, qui se doit d'être finalement maximisée et intégrée au plan traditionnel pour justement maximiser l'impact publicitaire. Voilà, écoutez, je vous remercie à tous. Je vous dis à très bientôt, très bonne continuation. Merci beaucoup.